Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette série de vidéos, on retrace beaucoup l'histoire des idées sur la folie en Europe. Et l'idée de Meryl et Fou, c'est de pouvoir souligner le rôle de la France dans cette histoire. C'est pour ça que je parle de personnes telles que Pinel ou Falleret, ou encore de lois comme celle sur l'irresponsabilité pénale des aliénés. Dans la vidéo précédente, on a vu ce que l'essor de la psychiatrie allemande a amené en Europe à travers l'eugéniste Emil Kraepelin. Aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur les spécificités de la psychiatrie française. Gaëtan Gassian de Clérambault est un psychiatre français né à la fin du 19e siècle et qui a commencé sa carrière à la Salpêtrière, dans le service de femmes anciennement dirigé par Charcot. Clérambault a alors une première approche du rapport entre folie et crime, puisqu'il voit un penchant chez les femmes à certaines pathologies comme la kleptomanie. C'est quelques années plus tard que cela va se concrétiser quand il quittera l'hôpital pour l'infirmerie spéciale du dépôt, c'est-à-dire l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, où les cellules sont réputées pour leur insalubrité. Il y trouve comme médecin-chef Ernest Dupré, qui a inventé les termes de mythomanie et de puérilisme. À l'infirmerie spéciale, on envoie les personnes pour qui on veut un avis médical. Leur place est-elle en prison ou à l'hôpital? Cela donne à Gaëtan beaucoup de matière à observation dans un contexte différent de l'hôpital. Les patients qu'il rencontre ont une vie sociale, et il va se détacher de l'idée que la psychose implique forcément le délire. Parce qu'il voit comment la folie éclot sans les effets de l'internement. Il va donc penser qu'il y a un phénomène élémentaire qui cause cette folie. Il va appeler automatisme mental un ensemble d'hallucinations qui laissent penser qu'on n'est pas maître de soi. C'est quelqu'un d'autre ou quelque chose qui s'est emparé de notre esprit et guide nos actes. Clérambault va aussi s'intéresser à une forme de psychose sans hallucination. Il s'agit de l'érotomanie, qu'on appelle aussi syndrome de Clérambault. Vous savez, ces gens persuadés d'être aimés d'une personne qui ne les connaît même pas. La Première Guerre mondiale va passer par là. Il finira affecté au Maroc, où il profitera de son travail de réorganisation de la prise en charge des aliénés pour prendre des photos de femmes indigènes. Il développe une passion pour le drapé au point d'initier un nouveau domaine d'études anthropologiques. Et ça reste la psychiatrie qui fera sa renommée. Parmi ses élèves, on trouvera un certain Jacques Lacan, avec qui les relations seront houleuses. Gaëtan, lui, finira aveuglé par la cataracte et se suicidera d'une balle dans la tête. On peut s'interroger sur le sexisme de ce psychiatre qui voit la kleptomanie comme un truc de femme, et sur l'exotisme de ce photographe qui demande à des femmes arabes de s'habiller et se déshabiller. Sa principale empreinte sur la psychiatrie française, c'est les précieuses observations qu'il livre de patients qui ne sont pas internés. Cette prise en compte de l'insertion sociale des malades mentaux va donner lieu dans les années 60 à la sectorisation de la psychiatrie. On diversifie le domaine avec d'autres structures que l'hôpital. Aujourd'hui, la psychiatrie française est encore organisée sur ce mode. On est sorti de l'organisation asilaire qui consiste à enfermer et on a créé des établissements qui permettent de maintenir un suivi tout en évitant, dans la mesure du possible, l'hospitalisation. En dehors de l'hôpital psychiatrique, les patients peuvent se rendre en centre médico-psychologique, en hôpitaux de jour ou en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Là où la psychiatrie allemande a développé les classifications nosographiques, la psychiatrie française s'est développée dans une réflexion sur l'environnement social des malades mentaux. Cette parenthèse sur la psychiatrie a montré qu'elle oscille toujours entre trouver une origine organique ou une origine psychique à la pathologie mentale. C'est ce qui fait qu'on va plutôt choisir de soigner en empêchant ou en maintenant une intégration sociale. Avec la psychiatrie de secteur, on pourrait même aller jusqu'à dire que l'environnement fait partie du soin. Mais on aura l'occasion de revenir sur l'antipsychiatrie et sur la psychothérapie institutionnelle. Pour l'heure, on se dit à tantôt.